Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. L'expression changer une vie pour toujours dans le vocabulaire courant est utilisée assez largement. On dit cela d'événements qui pourtant s'effacent rapidement. On dit cela de rencontres qui auront finalement pas eu d'effet durable. Mais il existe une catégorie distincte de changements qui méritent vraiment cette qualification. Ces changements ont une caractéristique précise. Ils ne se contentent pas de produire un effet temporaire qui s'estompe avec le temps. Ils s'inscrivent durablement dans la trame d'une vie, transformant la trajectoire de cette vie de manière qui ne pourra plus être défaite ensuite. C'est ce type de changement durable qui s'apprête à se manifester pour toi à travers la personne qui s'approche. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie cette durabilité particulière. Une transformation pour toujours n'est pas une transformation qui resterait identique à elle-même indéfiniment. Elle est plutôt une transformation qui modifie la trajectoire de manière permanente. Tu vas continuer à évoluer après cette rencontre. La transformation initiale va elle-même continuer à se déployer dans le temps, mais ta vie ne reviendra pas à ce qu'elle était avant. Cette dimension d'irréversibilité bienveillante est précisément ce qui caractérise les rencontres véritablement transformatrices. Elle ne se contente pas d'ajouter quelque chose à ta vie. Elle modifie la nature même de ta vie ensuite. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. L'invitation à te préparer contenue dans le titre ne désigne pas une préparation anxieuse. Elle désigne plutôt une qualité de disponibilité intérieure qui te permettra de recevoir pleinement ce qui s'apprête à se manifester. Tu n'as pas à faire d'efforts particuliers de préparation. Tu n'as pas à étudier de manuels ou à suivre des protocoles. La préparation dont il s'agit est plus subtile. Elle consiste simplement à cultiver une qualité de présence ouverte qui te garde disponible à ce qui s'approche. Je voudrais te parler des mécanismes par lesquels une personne peut produire un effet durable dans la vie d'une autre. Plusieurs mécanismes peuvent être identifiés. Le premier est l'effet de miroir révélateur. Cette personne va te voir d'une manière qui te révèle à toi-même des dimensions que tu sous-estimais ou que tu ne percevais pas pleinement. Cette révélation par le regard de l'autre est l'un des mécanismes les plus puissants de transformation durable. Une fois que tu as accédé à une nouvelle vision de toi-même, cette vision reste avec toi. Tu ne peux plus revenir à l'ignorance antérieure. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur le deuxième mécanisme de transformation durable. Il concerne l'ouverture de nouvelles perspectives. Cette personne va t'ouvrir à des dimensions de la vie que tu n'avais pas pleinement explorées. Des manières de penser, des univers culturels, des perspectives sur certaines questions, des connaissances spécifiques. Cette ouverture intellectuelle et perceptive a un effet durable parce que ce qu'on a vu, on ne peut plus le ne pas avoir vu. Cette personne va élargir ton champ de possibles et cet élargissement reste avec toi. Le troisième mécanisme concerne la qualité d'amour reçu. Quand on est aimé d'une qualité particulière, on apprend à travers cette expérience concrète que ce type d'amour est possible. Cette connaissance par expérience directe modifie durablement le rapport aux relations en général. Tu vas devenir, à travers cette traversée, plus exigeante sur la qualité de présence que tu offres et que tu reçois dans tes interactions. Cette nouvelle exigence n'est pas problématique. Elle reflète une évolution de ton propre niveau de conscience relationnelle. Je veux te parler du moment précis où cette personne va entrer dans ta vie. Ce moment ne sera pas nécessairement annoncé par des signaux spectaculaires. Il peut arriver dans un contexte qui paraît ordinaire au premier abord. Une situation professionnelle, un événement social, un lieu que tu fréquentes pour des raisons habituelles. Une circonstance qui ne semble pas désigner spécialement le moment d'une rencontre importante, cette banalité apparente du contexte est précisément ce qui rendra le moment marquant par contraste. Le contraste entre la simplicité du cadre et l'importance de ce qui s'y produit va amplifier la qualité du moment. Tu vas ressentir juste avant le moment précis une qualité d'attention soudaine qui s'installe en toi, comme si une partie de toi captait par avance ce qui s'approche. Ce signal préparatoire est précieux. Quand tu le remarques, reste présente. Ne te disperse pas. Tu vas avoir besoin de cette qualité de présence pour reconnaître la rencontre quand elle se présentera. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la reconnaissance qui va se produire lors de cette première rencontre.
Tu vas peu avoir l'impression, dès les premiers échanges, d'avoir affaire à quelqu'un de différent, pas nécessairement par des qualités extérieures spectaculaires, par une qualité de présence qui se distingue de ceux que tu rencontres habituellement. Cette qualité peut être difficile à nommer précisément. Tu la sentiras plutôt que tu ne pourras la décrire. Cette reconnaissance intuitive est l'un des marqueurs les plus fiables des rencontres véritablement importantes. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir dans les premières interactions avec cette personne. Tu vas ressentir une certaine tentation d'analyser rapidement qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle représente potentiellement pour ta vie. Permets-toi de déposer cette analyse hâtive. Sois simplement présente à la rencontre sans chercher à la catégoriser immédiatement. Cette qualité de présence sans grille d'analyse est précisément ce qui te permettra de capter la dimension véritable de ce qui se passe. Je voudrais te parler du rythme particulier auquel cette transformation va se déployer. Tu n'auras pas tout compris au premier contact. La transformation, pour toujours évoquée par le titre, se construit progressivement, à travers une succession d'interactions, de moments partagés, de découvertes mutuelles. Les premiers contacts ne sont que le début. Le déploiement complet de la transformation prend des mois, parfois des années. Cette durée du déploiement n'est pas un défaut. Elle est précisément ce qui permet à la transformation de prendre racine durablement. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience face au processus long. Quand on observe qu'une transformation profonde demande du temps pour se déployer pleinement, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience te servira pour le reste de ta vie, dans toutes les situations où il faudra attendre que le moment juste se présente. Je veux te transmettre une perspective importante sur le 4e mécanisme de transformation durable. Il concerne le partage d'expériences qui marquent. Vous allez vivre ensemble certaines expériences qui resteront gravées dans votre mémoire commune. Pas nécessairement des expériences spectaculaires, parfois des moments simples qui prennent une qualité particulière dans le contexte de votre lien. Ces expériences partagées forment progressivement un patrimoine commun qui consolide la transformation que vous traversez tous les deux. Tu vas être demandé, en captant la qualité particulière de ce qui s'approche, si tu seras à la hauteur de ce que cette personne pourrait t'apporter. Cette question est saine mais peut être trompeuse. La hauteur dont tu auras besoin n'est pas une hauteur préalable que tu devrais déjà posséder. Elle se construit dans la rencontre elle-même. Tu vas grandir à travers cette traversée, pas en plus de la traversée. Permets-toi de ne pas être déjà parfaitement prête. Personne ne l'est avant de vivre ce qui transforme. La transformation se fait précisément dans le mouvement, pas avant. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La personne qui s'approche n'arrive pas par hasard. Elle s'inscrit dans une cohérence plus large qui concerne à la fois ton propre parcours et le sien. Vous arrivez tous les deux à un point de convergence qui a été préparé par tout ce que chacun a vécu auparavant. Cette préparation mutuelle invisible est ce qui rend possible la qualité de votre rencontre. Si l'un de vous deux n'était pas prêt, la rencontre n'aurait pas pu produire les mêmes effets. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les rencontres qui produisent une transformation pour toujours ont souvent une qualité particulière de simplicité. On s'attend parfois à ce que les rencontres marquantes soient spectaculaires, complexes, dramatiques. C'est généralement l'inverse. Les rencontres véritablement transformatrices ont souvent une qualité de naturel et de simplicité qui peut surprendre. Vous vous parlerez peu, être facilement dès le début. Vous découvrirez peu, être des points communs avec un naturel inattendu. Cette simplicité accessible est précisément ce qui permet à la transformation de se déployer sans résistance. Tu vas être également ressentir à un moment dans les premières interactions une qualité particulière de calme qui s'installe en toi en présence de cette personne. Pas l'absence d'émotions. Au contraire, des émotions qui se posent, qui s'organisent, qui prennent leur juste place plutôt que de s'agiter. Cette qualité de calme en présence de l'autre est la signature la plus fiable d'une rencontre alignée. Les rencontres qui agitent constamment laissent souvent une fatigue. Les rencontres qui apaisent installent une vitalité durable. Je veux te parler du 5e mécanisme de transformation durable. Il concerne l'inspiration par l'exemple. Cette personne, par la manière dont elle habite sa propre vie, par les choix qu'elle fait, par les valeurs qu'elle incarne, va t'inspirer à élargir certaines de tes propres possibilités. Tu vas te dire
sans qu'elle ait à te le suggérer explicitement, que tu pourrais toi aussi faire telle chose, oser telle chose, devenir tel aspect de toi. Cette inspiration par l'exemple est l'un des mécanismes les plus puissants de transformation durable. Elle agit sans pression, par la simple démonstration que certaines possibilités existent. Tu vas peu être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité dans ta manière de voir tes propres possibilités. Avant tu pouvais sous-estimer ce dont tu étais capable. Tu pouvais te limiter à des aspirations modestes par habitude prudente. Cette personne va t'aider par sa simple présence et son exemple à élargir progressivement le champ de ce que tu considères comme possible pour toi-même. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. La transformation que cette personne va déclencher en toi ne te dénaturera pas. Elle te révélera plus pleinement à toi-même. Cette nuance est essentielle. Les transformations véritablement saines ne font pas de toi quelqu'un d'autre. Elles font de toi une version plus pleine, plus alignée, plus authentique de qui tu étais déjà fondamentalement. Cette continuité de ton identité dans la transformation est l'une des marques les plus fiables des rencontres alignées. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle de cette rencontre. Avant même que vous parliez beaucoup, vos corps vont se reconnaître. Pas par attirance superficielle nécessairement. Par quelque chose de plus profond qui se sent dans la qualité de la présence physique partagée. Tu vas peu être remarqué que tu te tiens différemment en présence de cette personne, que tu respires différemment, que ton corps est plus à l'aise qu'il ne l'est habituellement avec d'autres. Cette aisance corporelle immédiate est une autre signature des rencontres alignées. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de votre première conversation approfondie. Cette conversation, quand elle se produira, prendra une qualité différente des conversations ordinaires. Vous allez peu être abordé des sujets que vous n'aviez pas l'habitude d'aborder avec d'autres personnes, exprimer des pensées que vous gardiez habituellement pour vous, découvrir ensemble des perspectives que vous n'aviez pas envisagées seul. Cette nouvelle profondeur de l'échange est l'un des cadeaux les plus précieux des rencontres importantes. Sur cette chaîne, j'observe que les rencontres qui transforment durablement la vie ne sont pas reconnues comme telles dès les premiers instants. Au moment où elles se produisent, on peut les capter comme intéressantes, comme prometteuses, comme particulières. Mais leur dimension véritablement transformatrice ne se révèle pleinement qu'avec le recul du temps. Tu vas peu être réalisé dans plusieurs mois ou plusieurs années à quel point cette rencontre aura été importante. Cette reconnaissance rétrospective est l'une des dimensions les plus précieuses des moments véritablement marquants. Tu vas peu être également ressentir dans les semaines qui suivront les premiers contacts une qualité particulière dans tes journées, une présence renouvelée, une légèreté retrouvée, une qualité d'énergie différente. Toutes ces transformations dans ta qualité d'être global reflètent le fait que la rencontre commence à produire ses effets diffus au-delà des interactions directes avec cette personne. Cette diffusion bénéfique est l'un des aspects les plus joyeux des rencontres véritablement alignées. Je voudrais te parler d'une dimension subtile. La transformation, pour toujours évoquée par le titre, ne concerne pas seulement ce qui se passe entre vous deux. Elle concerne aussi la manière dont tu vas habiter ta propre vie après avoir vécu cette rencontre. Ta présence à toi-même va changer, ta manière de voir le monde va se modifier. Ta capacité à recevoir d'autres bonnes choses qui pourraient se présenter va s'amplifier. Cette transformation globale est l'effet le plus durable des rencontres véritablement importantes. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle confiance dans la cohérence de ta propre vie. Quand on a vécu une rencontre qui révèle rétrospectivement la justesse de tout ce qui a précédé, on développe une confiance différente dans la suite. On cesse de douter à chaque difficulté que la vie a un sens. On sait, par expérience directe, que les choses peuvent finir par s'ajuster d'une manière qu'on n'aurait pas pu anticiper. Cette confiance fondée sur l'expérience est plus solide que toute conviction intellectuelle. Une chose précieuse à comprendre, la transformation pour toujours qui s'apprête à se déployer ne va pas tout changer dans ta vie instantanément. Certains aspects vont être transformés rapidement, d'autres vont continuer à se déployer selon leur propre temporalité. Cette compréhension réaliste te protège des attentes excessives qui pourraient suivre la rencontre. La rencontre est précieuse, mais elle n'efface pas la complexité de l'existence humaine. Tu auras toujours à vivre ta vie dans toutes ses dimensions. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le rôle de la patience dans la consolidation de cette traversée. Les transformations véritablement durables se construisent dans le temps.
Tu vas peu avoir à certains moments l'envie de précipiter le déploiement, d'obtenir tout immédiatement, de forcer les choses à se mettre en place rapidement. Permets-toi de déposer cette précipitation, la rencontre va produire ses effets à son propre rythme, et ce rythme est généralement plus sage que celui que tu pourrais lui imposer. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière de prendre des décisions. Avec une nouvelle présence importante dans ta vie, tu vas pouvoir aborder les décisions futures depuis une base différente, avec moins d'urgence, avec plus de discernement. Avec une qualité de présence plus pleine aux choix qui se présentent. Cette nouvelle qualité de décision est l'une des compétences les plus précieuses qu'une vie consciente puisse cultiver. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La rencontre qui s'approche va peu être également te conduire à reconsidérer certaines de tes autres relations, pas pour les couper, pour mieux les apprécier. Tu vas peu commencer à voir tes proches sous un nouveau jour, à apprécier davantage ce qu'ils t'apportent, à investir avec plus de qualité dans les liens qui te tiennent vraiment à cœur. Cette redécouverte de tes relations existantes est l'un des effets en cascade les plus précieux de ce que tu vas vivre. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes interactions avec les personnes proches dans la nouvelle phase. Ne te coupe pas de ton entourage habituel, même quand l'intensité de la nouvelle rencontre pourrait y inviter. Maintiens ces autres liens vivants. Ils sont l'un des socles qui te permettent de recevoir la nouvelle qualité de présence sans en être déstabilisé. Cette qualité d'ancrage relationnel préservé est précieuse dans les phases de transformation profonde. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des transformations pour toujours développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de présence aux autres. Pas une autosatisfaction, une présence plus pleine qui sait, par expérience directe, ce qu'il en coûte de cultiver une relation alignée. Cette qualité de présence consolidée est l'un des effets les plus durables des rencontres véritablement importantes. Elle te servira pour le reste de ta vie comme une ressource intérieure précieuse. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton sommeil dans la nouvelle phase. Tu vas peu être remarqué une amélioration progressive, plus profond, plus réparateur, avec parfois des rêves plus présents qui contiennent des images symboliques liées à ce que tu vis. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu vas peu être également ressentir dans la nouvelle phase une qualité d'énergie différente dans tes journées, plus de vitalité diffuse, une certaine présence qui te traverse, une attention amplifiée à ce qui se passe dans ta vie. Toutes ces manifestations énergétiques reflètent le fait que ton système global s'éveille à une nouvelle réalité. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La rencontre qui s'apprête à se produire va peu être également te conduire à découvrir la cohérence cachée de ton propre parcours. Tu vas peu être commencé à comprendre rétrospectivement pourquoi certaines étapes de ta vie ont eu la forme qu'elles ont eue. Cette mise en cohérence rétrospective est l'un des cadeaux les plus apaisants des rencontres véritablement importantes. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle qui accompagne durablement cette transformation. Au-delà du moment précis de la rencontre, ton corps en gardera une mémoire. Une qualité de relâchement de certaines tensions, une qualité d'énergie différente, une légèreté retrouvée. Ces transformations corporelles durables sont l'une des manifestations les plus tangibles de l'intégration profonde de ce que tu vis. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité d'humour. Avec les bonnes présences dans sa vie, on rit différemment, avec plus de légèreté, avec moins de retenue, avec une qualité de partage qui rend chaque rire plus nourrissant. Cet humour partagé va devenir l'un des aspects les plus joyeux de ce que tu vas vivre. Une chose précieuse à comprendre, la transformation pour toujours qui s'apprête à se déployer s'inscrit dans une trame plus large que tu ne peux pas entièrement saisir maintenant. Cette trame contient la cohérence globale de ta vie, qui se révèle progressivement à mesure que les phases se succèdent. Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant. Certaines choses se clarifieront avec le temps. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec confiance et ouverture ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette rencontre. La première concerne le rôle particulier que peut jouer la qualité de ton attention dans la période préparatoire.
Tu n'as pas besoin d'une vigilance crispée qui scruterait chaque détail. Tu peux simplement cultiver une qualité d'attention détendue à ce qui se présente dans tes journées. Les rencontres importantes émergent souvent à travers les canaux ordinaires de la vie quotidienne. Une situation professionnelle, un événement social, un lieu que tu fréquentes habituellement. Sois pleinement présente à ces contextes ordinaires sans pour autant te crisper dans une attente forcée. Une deuxième perspective importante. Tu vas peut-être ressentir dans les jours qui précèdent immédiatement la rencontre une qualité particulière dans l'atmosphère de ta vie. Une légère intensification de la présence des choses. Un sentiment diffus que quelque chose s'approche sans pouvoir le nommer précisément. Une attention nouvelle aux personnes que tu croises. Tous ces signaux préparatoires sont la manière dont ta perception elle-même se prépare à recevoir ce qui vient. Honore-les sans les amplifier en obsession. Tu vas peut-être également développer dans la période préparatoire une qualité d'écoute particulière envers tes propres ressentis. Quand tu rencontres différentes personnes ou situations, sois attentive à ce qui se passe en toi. Note ce qui te donne une qualité d'élan tranquille et ce qui te laisse plus tendu. Ces signaux subtils sont fiables. Ils te disent quelque chose d'important sur ce qui te correspond vraiment. Cette qualité d'écoute de toi-même va te servir au moment où la rencontre importante se présentera. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes relations actuelles dans la préparation à cette rencontre. Les liens que tu nourris déjà, les amitiés que tu cultives, les présences qui comptent dans ta vie, tout cela te place dans une fréquence relationnelle qui correspond à la qualité de la rencontre qui s'approche. Continue à entretenir ces liens avec soin. Ils sont, sans que tu en sois pleinement consciente, une partie de la préparation de ce qui s'approche. Tu vas peut-être également ressentir l'envie, dans cette période, de prendre soin de toi-même d'une manière particulière. De manger ce qui te fait du bien, de porter des vêtements qui te plaisent, de te coucher à des heures qui respectent ton rythme. Cette envie de soin envers toi-même est saine et utile. Suis-la sans en faire une discipline pesante. Quand on prend soin de soi, on confirme à toutes les dimensions de son être qu'on se considère digne d'attention, et cette confirmation prépare la réception d'une rencontre qui te traitera avec la même qualité de respect. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les rencontres véritablement transformatrices arrivent souvent à des personnes qui ont cultivé suffisamment de présence à elles-mêmes pour pouvoir les recevoir. Cette qualité de présence à soi n'est pas un narcissisme. C'est une condition nécessaire pour qu'une rencontre profonde puisse vraiment s'inscrire en toi. Si tu n'es pas suffisamment présente à toi-même, même les rencontres les plus alignées ne pourront pas produire leur effet plein. Cultive donc cette qualité de présence à toi-même dans la période qui s'ouvre. Tu vas peut-être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à apprécier les transitions du quotidien. Le passage du matin au jour, les changements de rythme, les moments banals qui se succèdent. Tous ces aspects de l'écoulement du temps vont prendre une saveur que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Cette nouvelle qualité de présence au rythme naturel est l'une des dimensions les plus subtiles, mais les plus durables des phases qui précèdent les rencontres importantes. Une dimension importante. Tu vas peut-être également remarquer, dans la période qui précède la rencontre, une qualité particulière de tes rêves. Des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves qui contiennent parfois des images symboliques fortes. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient prépare le terrain pour ce qui s'approche. Note les rêves marquants si tu peux. Plus tard, après la rencontre, tu pourras reconnaître certains éléments de ces rêves dans ce qui s'est produit. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer le silence dans la période préparatoire. Aménage-toi des plages de silence dans tes journées. Quelques minutes peuvent suffire. Ces moments de silence permettent à des compréhensions subtiles de remonter à la conscience. Et certaines de ces compréhensions peuvent contenir des indications précieuses sur ce qui se prépare. Les personnes qui maintiennent un bruit de fond constant dans leur journée coupent un canal par lequel l'intuition pourrait leur parler. Tu vas peut-être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour certaines activités créatives. Tu vas peut-être avoir envie d'écrire, de dessiner, de cuisiner différemment, de te lancer dans un projet personnel. Suis ces impulsions sans les juger. Elles ne demandent pas à produire des chefs-d'œuvre. Elles demandent à exister comme des expressions naturelles de ce qui s'épanouit en toi en préparation de ce qui s'approche. Sur cette chaîne, j'observe que les rencontres alignées qui transforment durablement la vie arrivent souvent quand les deux personnes ont chacune fait, indépendamment l'une de l'autre,
un certain travail intérieur qui les a amenés à un point précis de leur évolution. Tu as fait ton travail. Cette personne a fait le sien. Et c'est précisément cette double préparation indépendante qui rend possible la qualité de ce qui va se manifester quand vous vous rencontrerez. Cette compréhension désamorce l'anxiété qui peut surgir quand on attend une rencontre. Tu vas peu être également développé dans la nouvelle phase une qualité particulière de présence aux personnes que tu rencontres en général. Avec une nouvelle qualité d'attention cultivée par la rencontre importante, tu deviendras plus capable de voir vraiment celles et ceux que tu croises. Cette qualité de regard élargi est l'un des cadeaux indirects mais précieux de l'expérience que tu vas vivre. Une chose précieuse à comprendre. La transformation pour toujours qui s'apprête à se manifester n'est pas une promesse magique qui résoudrait tous tes défis. Elle est plutôt l'inauguration d'une nouvelle phase dans laquelle tu pourras aborder tes défis depuis une base différente, avec une présence renouvelée, avec une confiance consolidée, avec une qualité de discernement plus fine. Cette nouvelle base intérieure est ce qui change tout dans la manière d'aborder ce qui se présentera dans la suite de ta vie. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de cette traversée. Si tu peux passer du temps dehors dans la période qui s'ouvre, fais-le. La nature offre un cadre où les transformations intérieures peuvent se déposer pleinement. Marcher dans un parc, regarder le ciel, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges et renforcent l'intégration de ce que tu vis. Tu vas peu être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes. La beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une chanson, la beauté d'un visage croisé. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des signes que ton système intérieur se prépare à recevoir une qualité de rencontre qui portera elle-même une dimension de beauté. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La rencontre va peut être également te conduire à dire des choses que tu n'avais pas pleinement osé dire jusqu'à présent. À toi-même d'abord, à cette nouvelle personne ensuite, à d'autres personnes peut-être. Cette nouvelle audace dans l'expression est l'une des manifestations les plus libératrices des transformations profondes. Tu vas peu être également ressentir à un moment dans la nouvelle phase l'envie de marquer symboliquement ce qui s'est produit. Un objet acheté pour te le rappeler. Une note écrite. Un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de cette rencontre dans ta vie. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension du partage avec ceux qui sont déjà dans ta vie. Tu vas continuer à entretenir des liens avec tes amis, ta famille, tes collègues. Ne te coupe pas de ce monde existant même quand la nouvelle rencontre pourrait y inviter. Au contraire, maintiens ces autres liens vivants. Ils sont l'un des socles qui te permettent de recevoir la nouvelle qualité de présence sans en être déstabilisé. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de gratitude diffuse, pas une gratitude formelle. Une gratitude qui colore en profondeur ta perception de ta propre vie. Tu vas commencer à remarquer plus que jamais ce qui est précieux dans ton existence quotidienne. Cette amplification de l'attention au précieux est l'un des effets durables des moments véritablement importants. Une chose précieuse à comprendre, la transformation que tu vas vivre va se déployer dans la durée. Les premiers effets sont rapidement visibles, mais d'autres effets plus subtils demandent des semaines ou des mois pour se révéler pleinement. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement toute la portée de ce qui s'opère en toi. La rencontre véritablement importante qui s'approche est bien réelle. Elle correspond précisément à qui tu es profondément devenu. Elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours. Et elle inaugure une phase nouvelle dans laquelle tu pourras déployer ce que tu portes avec une qualité de présence accrue. Permets-toi de recevoir cette rencontre pleinement et entièrement, sans la diminuer par excès de prudence inutile, sans la précipiter dans des conclusions hâtives prématurées. Tu mérites pleinement cette rencontre véritablement transformatrice. Tu l'as patiemment et silencieusement préparée, sans toujours le savoir consciemment, par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici dans ton existence personnelle. Et ce qui arrive maintenant dans ta vie est l'expression véritablement visible et tangible de toute cette préparation invisible accumulée. Reçois donc avec ouverture véritable et reconnaissance tranquille la rencontre précieuse qui s'apprête à se présenter dans ta vie
et laisse cette nouvelle présence importante inaugurer en toi une phase véritablement nouvelle dans laquelle la qualité du partage humain pourra se déployer dans une ampleur que tu n'avais peut-être jamais cru pouvoir habiter, durablement dans ta propre existence quotidienne jusqu'à présent.